Mulhouse Agglomération est la deuxième agglomération d'Alsace après Strasbourg avec 270 000 habitants. En 2010, j'ai été élu président délégué de la communauté d'agglomération et j'assume également depuis 2014 la charge de premier vice-président en charge de l'attractivité et de la compétitivité du territoire. Il s'agit d'un sacré challenge dans une région qui a connu pendant longtemps la dominance d'une grande industrie, autrefois l'industrie du textile, puis l'industrie de la mécanique, l'industrie minière, bien sûr, avec les mines de potasse d'Alsace, et depuis les années 1970, l'industrie automobile. Hélas, aujourd'hui, même si l'industrie automobile demeure performante et que l'usine PSA Mulhouse a fait tous les efforts nécessaires pour rester parmi les plus compétitives en Europe et dans le monde, ce ne sont plus les grandes industries qui sont pourvoyeuses d'emplois. Il s'agit donc de renouveler la stratégie de développement du territoire en permettant l'installation et surtout le développement de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries. Pour ce faire, l'agglomération de Mulhouse a mis en place une stratégie de développement territorial baptisée Mulhouse Alsace Eco 2020 qui vise à développer un certain nombre de grands projets au service des entreprises et de l'emploi. On compte particulièrement le développement de la ZAC Gare, la zone d'activité économique sur la gare TGV, qui verra l'implantation de nouvelles entreprises, notamment dans le secteur tertiaire, à quelques minutes des quais de la gare TGV. Nous travaillons également à la connexion ferroviaire de l'Euro-Airport, cet aéroport binational, aéroport européen qui ouvre vers 100 destinations en Europe et dans le monde et qui sera demain à moins de 15 minutes de la gare TGV du Mulhouse. Nous travaillons également sur les grandes zones d'activité économique que sont le parc des Collines, que sont Marie-Louise, mais également la zone Porte Sud, libérée des anciens terrains de PSA et qui accueille également aujourd'hui de nouvelles entreprises. Enfin, nous sommes extrêmement impliqués en termes d'infrastructures sur le projet Rheinport, dont vous trouverez également sur ce site quelques explications qui visent à bâtir en coopération transfrontalière avec Bâle et Weil am Rhein le deuxième port fluvial d'Europe. Mais les infrastructures ne font pas tout et pour permettre aux entreprises de se développer, eh bien, nous devons agir également sur le capital humain. C'est la vocation de l'université de Haute-Alsace qui coopère elle-même avec les universités de Bâle, de Fribourg, de Strasbourg et de Karlsruhe au sein de Corps pour former ensemble l'une des premières universités de taille non seulement européenne mais également mondiale. Et puis, nous souhaitons favoriser, à travers la stratégie de l'innovation, les transferts entre les laboratoires de l'université et les entreprises, afin que, ensemble, l'on puisse non seulement chercher, mais également trouver les procédés de demain qui permettront aux entreprises de rester compétitives dans cette grande concurrence internationale. Nous développons également une maison des clusters, que ce soit dans le domaine du numérique ou dans le domaine de l'automobile, dans le domaine des fibres ou des bâtiments basse consommation, qui permettent aux entreprises de se regrouper et de former ensemble une force de frappe pour être plus forte sur la conquête des marchés. Vous le voyez, cette stratégie de développement économique de l'agglomération dans laquelle je suis très impliqué avec d'autres élus de l'agglomération, eh bien, vise à transformer notre territoire et à faire en sorte qu'il redevienne l'un des plus compétitifs en Europe au service des emplois, ces emplois dont nous avons besoin parce qu'ils créent aussi la richesse fiscale qui permettent de financer à leur tour les services aux habitants. C'est le sens de mon engagement au sein de Mulhouse Alsace Agglomération et je vous invite à le partager à travers ces pages internet.